On ne va pas parler de parité plus longtemps. Nous allons maintenant parler d'IA, d'NVIDIA, mais pas que, avec Jérôme Fauvel. Tout pour investir. En portefeuille. Dans le portefeuille et la tête de Jérôme Fauvel. Bonjour Jérôme. Bonjour Lorraine. Fondateur de JF Conseil. On va s'arrêter sur quelques valeurs avec vous ce matin. On va parler d'NVIDIA, dont on parle beaucoup, succès aux États-Unis et partout dans le monde. Mais on va aussi parler d'une entreprise qui vous est chère, 2CRSI, qui vient de rejoindre un club très sélect, très fermé, des fabricants qui sont capables d'intégrer des technologies d'NVIDIA. Racontez-nous. Oui. Alors, donc, qui dit intelligence artificielle, dit capacité de calcul, dit data center. Les data centers sont très fréquemment montrés du doigt en raison de la forte consommation d'électricité pour refroidir l'ensemble du système. Alors, c'est surtout la chaleur générée qui impose un système de refroidissement. Et en fait, ce système de refroidissement Et ce système de refroidissement, effectivement, consomme beaucoup d'électricité. Et donc, les solutions qui sont utilisées actuellement, c'est bien évidemment la climatisation, mais aussi les ventilateurs. L'idée, c'est refroidir. Clim ou ventilateur, c'est tout ce qu'il y a pour l'instant. Oui, et alors vous avez différentes technologies dans les climatisations, soit ce sont les salles, soit ce sont les serveurs. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent exister, mais en tout cas, ça consomme énormément d'électricité. Et en fait, 2CRSI a deux technologies innovantes dans ce domaine. La première, c'est le refroidissement liquide direct sur les puces par l'intermédiaire d'un liquide diélectrique. Donc le liquide diélectrique, c'est un liquide qui n'est pas conducteur pour l'électricité. Et en fait, cela permet d'extraire 60 à 70% de la chaleur générée par les serveurs. Le reste est fait par ventilateur dans ce cas. Et c'est-à-dire que ça peut permettre finalement une économie de coût d'électricité de jusqu'à 45%. Donc on refroidit la puce directement avec un système de liquide. Oui, je précise que j'ai vu les systèmes fonctionner. La société a un data center à Nanterre et donc j'ai vu fonctionner ces deux technologies. La deuxième étant en fait le refroidissement par immersion. Et donc là en fait ça consiste à immerger complètement le serveur dans un liquide diélectrique également, donc c'est-à-dire non conducteur. Et là donc, en plus des éléments, je veux dire, de réduction de coûts de jusqu'à 45%, en fait, ça diminue l'empreinte carbone de 39%, et également, ça a permis des économies d'eau de 90% avec la climatisation. Donc, on est gagnant sur les coûts, sur la consommation d'eau et la consommation d'énergie. Oui. Alors d'autre part, on peut être aussi gagnant par le fait que les serveurs génèrent quand même de la chaleur qui se traduit dans le liquide, et cette chaleur, et je l'ai vu également, peut être vendue pour chauffer les bâtiments. Donc on réaiguille la chaleur générée. Tout à fait, oui. C'est ce qui se fait d'ailleurs dans beaucoup d'industries en fait. Bon, intéressant. Et donc 2CRSI dernièrement a eu un contrat assez très important. Donc c'est avec un Américain, un centre de données qui veut équiper ces 4 nouveaux centres de calcul par la technologie 2CRSI. Donc en fait et plutôt par immersion, puisque ça concerne les grandes surfaces. Ouais. Et donc ce contrat serait de l'ordre de 210 millions de dollars sur une durée de 18 mois environ. Alors, il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que en fait, il y a une feuille de route jusqu'en 2030, et cette feuille de route implique l'installation de 30 sites dans plus d'une vingtaine de pays, d'États américains, pour un contrat supplémentaire sur les 4 prochaines années de l'ordre de 400 millions. Donc ça fait un total de 610. Alors il faut savoir que le chiffre d'affaires il y a 4, 5 ans, 6 ans de CRSI était rarement supérieur à 70 millions. Il y a 5 ans, en fait, ou 4 ou 5 ans, on est passé entre 160 et 190 millions. Et là, en fait, ce contrat de 610 millions a amené la société à donner une estimation de chiffre d'affaires de l'ordre de 300 millions
pour l'année 2025 en fait. Donc, ce qui veut dire que ça fait encore un développement énorme, et sachant qu'il y a d'autres contrats certainement à venir, parce que quand on a ce type de contrat, il est bien évident que ça ouvre la porte à d'autres contrats. Voilà, l'entreprise française de CRSI, basée du côté de Massy, si je dis pas de bêtises, en tout cas plutôt Île-de-France. Non. Non, pas du tout. Basé où? Parlez-nous un peu de la gouvernance. Non, le siège est à Strasbourg. Ah, Strasbourg, rien à voir. Oui. Quelle insulte, pardon, pour les qui nous écoutent. Basé dans l'Est de la France. Un tout petit mot de l'équipe dirigeante, parce que vous nous faites le portrait de la techno, mais la techno, c'est rien, c'est ceux qui la pensent. Oui, l'équipe dirigeante, donc je connais l'équipe dirigeante depuis quelques années, on va dire. Donc c'est un monsieur qui a une culture phénoménale. Ils sont deux frères, en fait. Il a une culture phénoménale dans son secteur. Quand vous l'écoutez, en règle générale, c'est un peu sa particularité, même s'il a avancé dans ce domaine, c'est que quand vous lui donnez une demi-heure, vous en avez à peu près pour 1 heure, tellement il rentre dans le détail, ce qui est, je veux dire, pour un gérant, c'est aussi très intéressant parce qu'on a une perception véritablement du métier, en fait. Mais vous nous dites son nom? Leur nom à ces deux frères? Très franchement, j'ai un trou de mémoire, mais... Est-ce que c'est pas Alain Villemousse? Voilà, c'est ça. Pardon. Bon, et ben voilà. Salut d'ailleurs à nos auditeurs du Bas-Rhin.